Bonsoir, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njarama musidɓe fulɓe Guinée la hiwron. Kala ka wonti ɗon nder aduna la faut partager o vidéo ko nder groupe il faut partager le like et mettez le cœur. Et avant de commencer le petit live là, on va inviter nos frères amis là. Le nouveau slogan contre l'armée là au pouvoir. Les militaires corrompus, les militaires pourris, les militaires corrompus, les marmailleurs, les diviseurs, les assoiffés du pouvoir, les affamés du pouvoir, les détourneurs, les inconscients, les malhonnêtes, les enfoirés du pays, ceux qui n'ont pas pitié de la population. Est-ce que vous allez accepter? Est-ce que vous allez accepter? Les militaires pourris, les militaires corrompus, les marmailleurs, les diviseurs, les assoiffés du pouvoir, les affamés du pouvoir, les détourneurs, les inconscients, les malhonnêtes, les enfoirés du pays, ceux qui n'ont pas pitié de la population. Est-ce que vous allez accepter? Est-ce que vous allez accepter? Les militaires pourris. Donc, bonsoir et bonjour. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Et vous savez, la République de Guinée est devenue un pays de la lococratie. La République de Guinée est devenue un pays de la lococratie. Lococratie, ça veut dire quoi? Demandez les intellectuels guinéens là. Ils n'ont qu'à aller fouiller le dictionnaire et chercher la définition du mot ou la phrase de lococratie. C'est-à-dire, c'est un système, il faut écarter la vérité pour renforcer les mensonges pour vivre. C'est la politique du ventre, c'est ça la définition de la lococratie. Quand je vois Captain Moussa Dadis Camara aujourd'hui sur les réseaux sociaux là, sortir, faire une déclaration de hors cerveau là, parce que moi, je ne considère plus Captain Moussa Dadis Camara comme une personne normale. Pour moi, j'ai regardé cette vidéo là, petite vidéo là, je me suis posé cette question là, peut-être Dadis souffre d'une dépression mentale. Vous savez que depuis que Toumba a tiré sur sa tête là, Dadis n'est plus normal. Depuis que Toumba a mis une balle dans sa tête là, Dadis n'est plus normal. Donc quand j'ai vu ça là, j'ai dit non, na uninambar matungwa rafa, nana rafa fi gi bêtise ouais falade la Guinée mirebe dans les médias. Captain Moussa Dadis Camara a été un ancien président de la République. Le procès du 28 septembre, lui-même il sait qu'il a été favorisé par le psychopathe, le malade mental, le président de Conakry là, le président de Kaloum et Conakry, Mamadi psychopathe Doumbouya. Mamadi psychopathe Doumbouya. L'arrogance. Captain Moussa Dadis Camara a fait le procès du 28 septembre. Là où le monde entier a vu comment il a été humilié. Mais comme je vous ai dit que la République de Guinée est devenue un pays de la lococratie, c'est ça le problème. C'est-à-dire il faut mentir pour vivre. Non, c'est-à-dire la Guinée m'a kini quoi. Eh Dadis, c'est toi qui vas sortir aujourd'hui. Parler de cette façon. Parce que la déclaration de ce journaliste sénégalais là, en train de frapper, tout ce qu'il a dit ici là, sur les réseaux sociaux. Des blogueurs ont dit ça là, ça fait des années. Les communicants, les activistes, ils ont dit ça là, les activistes ont dit ça là sur les réseaux sociaux ici. Ça fait des années. Qu'est-ce que le Sénégalais, le journaliste là, il a dit ici de ce que nous, on n'a pas dénoncé ici. Depuis combien d'années? Depuis combien d'années on dénonce ça? On dénonce le banditisme qu'il est. C'est-à-dire les criminels là sont venus braquer le pays là. Combien d'années on est en train de dénoncer ça? Eh, Dadis n'a pas honte. Dadis Mouyagima. Eh, la Guinée Mouyagima. Dadis Keremara, c'est le système.
la Guinée Kamou ya Guima, dignité mouna la Guinée Kaira. Eh, Dadis. Yo, le journaliste là t'avait proposé 500 000 dollars ou 500 000 euros. Dadis, il faut. Dadis, tu es foutu. Tu n'as pas honte, Dadis. Dadis, tu t'es fait ridiculiser encore, humilier. Tu avais un peu de respect. J'aimerais alors poser une question à Captain Moussa Dadis Camara, parce qu'il ne mérite plus de respect dans ce pays-là. Comme il ne se respecte pas là, nous on va venir le cramponner ici maintenant là. J'aimerais poser cette question à Captain Moussa Dadis Camara. La maison qu'il a achetée au Maroc là, demandez-lui, il a levé l'argent là-haut. La maison que Dadis a achetée au Maroc là, avec les Sekouba Konaté là, où ils ont pris l'argent là pour acheter les maisons là au Maroc. Pourquoi Alpha Condé a chassé Sekouba Konaté au Maroc? Il a bloqué les comptes bancaires de Sekouba Konaté. Tout l'argent qu'ils ont volé là, qui sont partis, c'est-à-dire déposé dans les banques au Maroc là-bas. Dadis, vous pensez qu'on ne connaît rien? Le 20 millions de dollars là, que tu as partagé avec l'autre là, comment il s'appelle? Sekouba Konaté là. Mais dites-nous, les 20 millions de dollars là sont où? Que la société SEG est venue te remettre le chèque là. Les 20 millions de dollars là, donnez des explications aux Guinéens, Captain Moussa Dadis Camara. Toi et Sekouba Konaté, où sont partis? Qui a utilisé les 20 millions de dollars là? Vous pensez que vous allez venir ici, vous blanchir que vous êtes blanc? Pourquoi tu es rentré dans les sales boulots là, Dadis? Ah, quand Dadis, il bébara fin d'Yagira. Ah, Dadis Mouyagima. La Guinée Mouyagima. La Guinée dignité Mounaï. Pourquoi les Guinéens n'ont pas de dignité? Pourquoi? C'est ma question que je pose tout le temps. Eh, Captain Moussa Dadis Camara, toi tu n'as pas vu qu'ils ont tué les enfants de la forêt? Le 31, c'est-à-dire le 1er décembre. Le 1er décembre, tu n'as pas vu qu'ils ont tué au stade de 3 avril à 0 Kouré là-bas. 447 morts. Majorité des enfants mineurs de la forêt. Captain Moussa Dadis Camara. Hey, Dadis, parce qu'aujourd'hui, le deal que tu as signé avec Mamadi Doumbouya te donne de l'argent. Hein, il te finance, il finance ta famille. Tu as une enveloppe c'est-à-dire des centaines de dollars par mois. Il faut venir défendre, c'est-à-dire les menteurs là. Tadis, toi-même on t'a combattu. Baouri qui est là, le délinquant intellectuel là, le psychopathe intellectuel Baouri qui est là, le criminel intellectuel là, le sanguinaire intellectuel Baouri, le menteur intellectuel là, Baouri, hein? Le dérangé mental intellectuel là, Baouri, le malhonnête, l'ingrat intellectuel qu'il est, Baouri. Baouri t'a fait la guerre ici là, qu'il faut barrer la route de la dictature militaire. Baouri s'adressait à toi, Captain Moussa Dadis Camara à l'époque. Baouri est sorti le procès du 28 septembre. Il a répété la même chose. Que si Dadis n'avait pas changé sa décision là, on n'allait pas rentrer dans le procès du 28 septembre. Baouri est sorti devant le monde entier. C'est vous qui allez venir aujourd'hui. Un coup d'état qui n'est pas légitime. Vous allez venir vous asseoir encore. Le malade, c'est-à-dire l'ingrat intellectuel là, le dérangé mental intellectuel qui est Baouri là, l'homme qui sera le plus, c'est-à-dire qui sera jeté dans l'histoire de la poubelle de la République de Guinée, un faux intellectuel, un corrompu intellectuel, un voix. Je vous ai dit, hein, un intellectuel criminel est plus dangereux qu'un terroriste armé. Un intellectuel criminel, il est plus dangereux qu'un terroriste armé. Plus dangereux qu'un terror armé. Baouri, vous allez venir vous asseoir. Soutenir un délinquant, un voyou qui est quitté à Paris pour venir tuer les Guinéens. Le 5 septembre 2021, il a tué plus de 350 morts. Et toi, Dadis, qui étais dans le procès du 28 septembre, où on parlait de 150 morts. Et lui, le malade là, le criminel psychopathe de la France là, légionnaire, lui il est venu, si on calcule aujourd'hui, de 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, Mamadi a tué plus de 3000 Guinéens. C'est-à-dire, l'histoire de 28 septembre, c'est-à-dire le 1er septembre et le 5 septembre là, le coup d'état contre Alpha Condé, il y avait plus de 300 et quelques morts. Où sont les corps? Les femmes, c'est-à-dire, où sont les corps? Où sont les certificats de décès que les familles ont réclamés depuis combien? 6 ans maintenant.
Là où Sadiba Koulibaly s'est imposé aussi, insulter les femmes veuves là. Hein, quand ça a mouru là-bas, devant tout le monde. Comment il est parti à la fin? De la même façon qu'ils ont assassiné les autres, non? La femme Soussou là, la femme Soussou avait maudit Sadiba Koulibaly. Moubara moubé kiti fialama. Ona anaba moua morira. Ala ha nyondon kemera gleoma. C'est ce que la femme Soussou a dit. La vidéo existe. Anara wa anara siga. Amura nyona kire. Sadiba nyan fara kiana hali. Emi inre fara. Alpha Condé a gardé Corée. Le 5 septembre. Ne fara kiana ray. Sadiba Koulibaly bemagao. Parce que nous on a les vidéos. Mais on n'est pas pressé. Ils ont torturé. Torturé Sadiba Koulibaly. Ça dit non, le pays là est malade. Dadi, c'est qui a le courage de venir s'asseoir. Parce que le journaliste là est sorti. La seule chose que le journaliste là a dénoncé là-bas, que beaucoup de Guinéens n'étaient pas au courant, mais moi j'étais au courant, que les dossiers là sont arrivés à la Cour pénale internationale. Il y a une enquête qui est ouverte sur ça, une enquête préliminaire, contre la criminalité de CNRD. C'est tout ce qu'il a dit là-bas qui les fait mal. Sinon, qu'est-ce qu'il a dit là-bas de ce que les blogueurs n'ont pas dit, les communicants? Depuis combien d'années on dénonce ça? Des voyous comme ça, assoiffés de pouvoir, des criminels qui sont venus enrichir leurs pauvres familles, qui vont venir péter sur le peuple, sur la population. Ils vont venir s'accaparer de tout le pays pour dire, c'est-à-dire pour imposer la dictature avec les armes. Vous êtes cinglés, mentalement cinglés. Tous les militaires là, c'est des voyous, des criminels, tous des criminels. Regardez les délinquants là, ils vont venir braquer leur nation. Ils vont venir dire qu'ils vont rendre le pouvoir aux civils. Regardez toutes les vidéos. Leur premier discours là, de Paul à Pierre là, regardez toutes leurs déclarations, première déclaration. Nous ne sommes pas venus pour confisquer le pouvoir, on va rendre le pouvoir aux civils. Parmi eux là, les 5 ou les 6 là, qui a respecté sa parole? Tous les militaires là, les délinquants là. Parmi eux, qui a respecté sa parole? ATT, quand il y a eu le coup d'état là, ATT avait dit. Le journaliste il a posé la question. Il dit, on a entendu ça. C'est comme Dadis et l'autre là, Mamadi Doumbouya et Alain Foka. La même chose. Le journaliste a posé la question à ATT à l'époque. Il dit, on a vu à l'époque ici, quand Moussa Traoré a fait le coup d'état là, Moussa Traoré avait dit publiquement qu'il va rendre le pouvoir aux civils. Mais après, il n'a pas respecté sa parole, il a inséré la dictature. Qu'est-ce que ATT a répondu? ATT a dit, moi je suis ATT, les autres sont les autres. Si un militaire veut rester au pouvoir là, il n'a qu'à enlever les tennis pour venir créer son parti politique là, se présenter comme candidat aux élections présidentielles. Et ATT a respecté sa parole. C'est pour cela ATT est mort avec l'honneur. On peut dire tout sur ATT en Afrique ici, là, parmi les militaires là. Mais on ne peut pas dire que ATT n'était pas un Malien fidèle à sa parole. Les gens qui ne respectent même pas leur parole, comment les gens là vont diriger des nations? C'est des voyous, des criminels. Assimi Goïta est devenu aujourd'hui ministre de la Défense. Vous avez vu ça? Où? Transition 6 ans. Hein? Tellement qu'ils sont des bandits. Et puis regardez, parmi eux tous là, parmi où ils ont fait les coups d'État, Mali on parle de CNT, Niger aussi non, la Guinée CNT. Moi je veux savoir pourquoi pourquoi ils ont choisi CNT, tous les 3 là ou les 4 là. Pourquoi ils ont choisi CNT là. Ça doit donner à réfléchir aux intellectuels africains. Pourquoi tous les bandits là ont choisi le CNT là? Parce qu'ils veulent contrôler le pouvoir. Parce qu'ils veulent confisquer le pouvoir. C'est ça. Parce qu'ils veulent contrôler le pouvoir et confisquer le peuple. C'est-à-dire et arnaquer la nation. C'est ça, ils ont créé CNT là. Ils ont la même mise sur le pouvoir pour contrôler tout le monde. Vous aussi. Pour parler de la souveraineté, vos pays sont des pays souverains. Ok, on est d'accord. Un pays souverain ne peut pas prendre une société privée pour donner de la sécurité à son pays. Vous êtes malade. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Hein?
On ne peut pas prendre des sociétés civiles pour venir assurer la sécurité d'une nation de 20 millions, de 24 millions d'habitants. C'est là-bas qu'on comprend même que vous êtes des analphabètes. Aujourd'hui, voilà, les Allemands sont en train de dire aux bases militaires américaines là, de quitter l'Allemagne. Ce que les Français n'ont pas accepté en 1962 là. Aujourd'hui, en 2026 là, les Allemands sont en train de s'opposer, même les Espagnols, d'enlever les bases militaires américaines là dans leur pays. Et vous allez partir payer des sociétés privées. Ça même, c'est des sociétés privées parce que ça, ce n'est pas l'armée régulière de la Russie qui est au Mali. Les Turcs qui sont au Mali là, c'est pas l'armée régulière de la Turquie. C'est des sociétés privées qui font la sécurité d'une nation. Vous n'avez pas honte. Vous dépensez 10 millions de dollars pour donner au Wagner. Des prisonniers qui sont sortis de la prison, on les a appris comment seulement utiliser les armes. Vous prenez les gens là, on les verse en Afrique. Et vous êtes là à donner de l'argent à la Russie, 10 millions de dollars à chaque fin du mois. Assimi Goïta n'a pas honte. Les Africains, vous êtes des moutons. Les Africains sont bêtes. Les Africains, jusqu'en 21e siècle, vous ne réfléchissez pas. Vous réfléchissez comme des moutons qui ont faim sur la route. Comment vous pouvez payer des sociétés civiles de venir donner la sécurité à votre nation? Quand on parle de ça, ça dit vous vous fâchez. Votre totem, c'est la vérité. Vous êtes des moutons, les Africains. Nous, les Africains, là, moi-même, je suis dedans. Moi-même, je suis dedans. Nous sommes des moutons en plein 21e siècle. C'est ridicule. Regardez ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui. Comment on traumatise les Noirs là-bas. Les Noirs même qui traumatisent les Noirs en Afrique du Sud. Hein? Les Occidentaux, l'Union européenne va voir ça, les Chinois ou les autres vont voir ça. Ils vont nous donner une considération en Afrique. Hein? Des dirigeants africains qui n'ont aucune dignité, qui ne respectent pas une constitution, qui ne respectent pas les textes de loi de leur pays, qui prêtent serment, après ils trahissent le serment, ils trahissent même leur dignité même. Comment les gens vont nous respecter? Pourquoi le problème du troisième mandat là s'oppose seulement dans les pays francophones? Posez-vous cette question. Pourquoi l'affaire du troisième mandat là est utilisée seulement dans les pays où la France a colonisé? Pourquoi les anglophones là, les pays anglophones là, Nigeria, Ghana, les autres pays là, Sierra Leone, même Sierra Leone, Libéria là, les pays qui sont sortis de la guerre nous donnent les cours de la démocratie aujourd'hui. Vous n'avez pas honte. On ne veut pas la démocratie. Vous ne voulez pas la démocratie. La démocratie, pour vous, vous avez dit que ça n'a pas de valeur. Ça n'existe pas, non. Mais quand ils ont attaqué le Mali le 25 avril, là, vous avez vu comment les Africains se sont regroupés pour faire une manifestation pour vous soutenir à Paris. S'il n'y avait pas la démocratie en France, est-ce que l'histoire allait se passer comme ça? Si la France était un pays de la dictature aussi, ou dictateur là, Emmanuel Macron était un dictateur là, est-ce qu'Emmanuel Macron allait vous autoriser, bande des analphabètes que vous êtes, des hypocrites africains que vous êtes? Vous ne voulez pas la démocratie, c'est vous. Vous venez réclamer la démocratie, c'est les autres. Pourquoi? Parce que vous êtes des retardés mentaux. Si Emmanuel Macron aussi disait là-bas, la manifestation là ne sera pas autorisée là, vous allez traiter de la France des pays dictateurs, non? Et pourtant vos pays d'origine qui sont là-bas, là, on enferme les journalistes, les politiciens, on tue quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux. C'est ça la démocratie. Le banditisme intellectuel avancé là, non? La voïtocratie mentale là, c'est ça, non? Vous êtes en train d'assassiner les gens chez vous. Et vous venez réclamer le droit de l'homme en France. Vous demandez l'autorisation de faire une manifestation. On vous autorise parce que vous êtes des sauvages. C'est vous, vous êtes des sauvages. C'est les gens, vous demandez, c'est-à-dire, vous demandez la liberté d'expression. En Afrique, vous êtes des sauvages. Vous êtes des criminels, des voyous. Vous prenez, c'est-à-dire, les voyous incompétents, des délinquants qui vont venir attaquer leur nation et vous êtes là à les soutenir. On vous donne l'autorisation de manifester en France. Mais là-bas, on tue les journalistes, on tue les politiciens. Hein? Ils mentent de longueur toute la journée, ils sont en train de mentir à cette nation. Vous allez continuer à mentir jusqu'au bout.
Vous prenez des gens pour sécuriser votre pays. Vous êtes les premiers encore à aller demander des prêts. Vous êtes incapable de sortir de franc CFA. Depuis combien d'années je dénonce ça ici? Vous êtes incapable de sortir de franc CFA là. Vous avez saboté cette monnaie. Abat la France. Abat la France. Aujourd'hui, Niger. La population a révolté, c'est hier ou avant-hier. Les fonctionnaires, les enseignants, les fonctionnaires ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui au Niger. La population a dit qu'ils en ont marre de ces mensonges-là. CEDEAO, abat la France, abat la CEDEAO. On a compris votre système de panafricain là. On a compris votre système de la voyutocratie là. Vous êtes des voyous. Vous êtes des délinquants, vampires délinquants à la tête de ces pays-là. On a compris votre slogan là. Vous avez trompé les analphabètes là pendant 5 ans, 6 ans, 4 ans. Les gens ont compris votre secret maintenant. Maintenant, il faut s'attaquer aux gens, les éliminer. Mais je vais vous dire, il y a un coup, le coup d'état qui est en téléchargement au Mali là. Peut-être dans 1 mois ou 2 semaines, 3 semaines, Assimi Goïta, on ne va plus parler de lui. Téléchargez ma vidéo là, gardez, comme souvenir. Peut-être dans 1 mois ou 2 mois, on ne va plus parler de Assimi Goïta. L'AES là, je vous ai déjà dit, d'ici 2 mois, 3 mois, on ne va plus parler de l'AES là. On ne va plus parler de l'AES là. AES là. On ne va plus parler de ça. Dans 1 à 2 ou 3 mois, on ne va plus parler de ça. Vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez voir. Même le président de l'Algérie avait donné des conseils à Assimi Goïta. Mais comme c'est des gens qui sont comme des dindons au pouvoir, ils sont comme des dindons gonflés, arrogants. Des villageois comme ça, là, ils sont gonflés, arrogants comme ça. Là. Qu'il ait dit la vérité, ils se fâchent. Vous pouvez interdire la liberté d'expression dans notre pays. Vous pouvez interdire, c'est-à-dire aux partis politiques de ne pas faire la politique. Vous êtes qui? Qui vous a mandaté? Qui vous a élu? Vous prenez des armes, vous pouvez imposer la dictature avec les armes sur la population. Et vous allez dire que vous ne voulez pas la démocratie. Et les gens sont en France ici, vont sortir pour manifester, pour vous soutenir. Vous êtes des voyous. Vous êtes des simples voyous, braqueurs, voleurs, menteurs, arnaqueurs. Vous êtes des psychopathes dérangés mentalement au pouvoir. Écoutons cette vidéo-là. Vous prenez 10 millions de dollars et mettre aux gens pour assurer ce n'est même pas pour assurer la sécurité de Mali. Non, c'est faux. C'est pour assurer leur clan. C'est pour assurer leur sécurité. Le clan qui est en train de voler au Mali là. Et ils vivent bien. Aujourd'hui, les Maliens ont fait, les femmes ont révolté. Ils disent que Damounitien, Konkobana. Les vidéos là tournent partout dans le monde entier. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Avant, au temps de ATT là, ou les autres là, IBK là, ou les autres là. Mais les Africains, même beaucoup d'Africains partaient se soigner à Bamako. Non? Mais aujourd'hui, beaucoup d'Africains partaient se soigner à Bamako. Partout en Afrique là, beaucoup d'Africains se déplaçaient jusqu'à Bamako pour se soigner. On va vous parler de ça, vous allez vous fâcher. Aujourd'hui, quand on parle, on dit non, tel pays aussi, il n'y a pas de courant. Vous avez vu comment vous êtes des malhonnêtes. Regardez comment, tout récemment là, avant l'attaque du 25 là, avril là, leur plan qui était là, ils voulaient renégocier encore pour rentrer dans la CEDEAO. C'est pour cela qu'ils avaient choisi Kouyaté, l'ancien premier ministre de la République de Guinée là, comme médiateur. Parce qu'ils voulaient rentrer encore dans, c'est-à-dire dans le système de la CEDEAO, dans l'intelligence, pour tromper encore la population. Il dit négociation, négociation. Hein? Vous êtes parti encore voir Alassane Dramane Ouattara de vous aider. Vous n'avez pas de fonds, vous n'avez pas l'argent, vous n'avez rien. Sauf vous gueuler seulement, mentir à la population. Chaque jour, vous mentez. Pendant 4 ans, 5 ans, vous êtes en train de mentir. Hein? C'est-à-dire à vos analphabètes là, les vidéomans là qui sortent, qui mentent. Il y a un avion, Assimi Goïta a acheté un avion avec la Russie qui peut faire, dans 1 heure de temps, il peut faire le tour de 6 pays de la CEDEAO. Albra galonte. Vous êtes ridicule. Des faux militaires que vous êtes là seulement à vous donner des grades de général. Vous êtes malade. Wallah, billah, Allah, il y a une maladie qui vous dérange dans votre tête là.
Vous vous donnez des grades là, que vous avez fait quoi? Vous avez fait la guerre mondiale? Vous partez vous asseoir dans les bureaux climatisés là, décrets, grades généraux. Vous êtes malade, vous êtes ridicule. La communauté internationale, les Européens, les Américains, les Chinois, partout en Russie là, ils vont voir ça là. Vous pensez que les gens là vont vous considérer comme des personnes sérieuses? Mais vous êtes malade. On ne va jamais vous considérer. On sait que vous êtes des voyous. Prenez la Russie, il y a combien de généraux en Russie? Demandez. Demandez en France, il y a combien de généraux? Aux États-Unis, il y a combien? Voilà un groupe de bandits qui vont s'asseoir dans les bureaux climatisés, voitures climatisées, l'argent facile de leur pays. Ils sont là à se donner des grades chaque jour parce que dans leur tête, ils se disent qu'ils sont trop intelligents. Quand ils ont les grades des généraux, là, ils sont intouchables. Vous ne connaissez pas le travail de Dieu. Sayo Kamara, est-ce que ça, si on disait à quelqu'un que Sayo Kamara allait mourir le mois d'avril, là, 2026, là, on allait dire que c'est faux. Si on disait à Sayo Kamara l'année passée, là, qu'il allait mourir le mois d'avril, là, 2026, là, il allait dire que c'est faux. Il allait dire qu'il a les grades de généraux, il a des gardes de corps. Aujourd'hui, la vérité est sortie. Vous allez cacher la vérité là. Qui a assassiné Sayo Kamara là? La vérité va sortir. Trop de versions dans l'assassinat de Sayo Kamara. Aucune enquête préliminaire. On arrête les gens arbitrairement seulement, on les accuse. Quand tu parles de ça, tu n'es pas malien, tu ne dois pas parler de Mali. Vous êtes français. Vous venez demander le droit de manifester à Paris là. Vous êtes où? Toutes les personnes qui étaient le jour là-bas, ils étaient tous des Français. Ils étaient tous titulaires d'un passeport français. Les feignants, on vous parle la vérité, vous vous fâchez. Les bandits là sont en train de ridiculer l'Afrique. Ils sont en train de mettre l'Afrique de l'Ouest en retard de 20 ans, 30 ans. Vous ne voyez pas ça là. Aujourd'hui, il n'y a plus d'école en Afrique. Il n'y a pas d'école au Niger, Burkina Faso, Guinée-Conakry, Mali, il n'y a plus d'école. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Ça ne vous dit rien. On va écouter les vidéos là. Après, je vais m'occuper de Dadis. On va écouter la vidéo de Bazoum. Hein. Bazoum, écoutez la déclaration de Bazoum à l'époque. Écoutez, on va écouter Bazoum. La paix à nos citoyens. Écoutez, hein, Bazoum. Quand on ne comprend pas les choses, on ne dit pas n'importe quoi. Je n'ai aucun complexe. Ce sont mes alliés. Je travaille, mais pour la souveraineté de mon pays. Parce que la première de nos souverainetés, c'est d'assurer la paix à nos citoyens. Donc moi, je ne néglige rien. Le dialogue. Je fais le pari. Je peux le réussir, Inch'Allah. Je prie Dieu. Et vous aussi, priez Dieu pour moi. Priez Dieu pour notre pays. Priez Dieu que ce dialogue-là marche. Priez Dieu que ce que nous allons faire avec nos alliés marche. Nos alliés, nous, on n'a rien contre eux. On nous dit il faut changer d'alliés, mais je veux bien. Je veux bien. Moi, nous, tous nos avions de guerre, les Sukhoi, le peu que nous avons, on l'a acheté à la Russie. Les hélicoptères que nous avons, que ce soit les Mi-17, les Mi-35 ou les Mi-171, nous les avons achetés à la Russie. Si vous voyez un autre hélicoptère français, c'est qu'ils nous l'ont donné. Mais avec les Russes, on les a achetés. Et donc, je suis prêt, si aujourd'hui les Russes me disent que nous voulons, nous aussi, vous former des forces spéciales, nous aussi, nous voulons vous aider, nous sommes prêts à les aider. Mais une société de sécurité privée, Écoutez ici, hein, écoutez ici. je n'ai pas les moyens de la louer, de louer ces services, parce qu'il semble que ça coûte $10 000 le mois, le soldat. Ça ferait, pour 1000, ça ferait 7 milliards, 6 milliards et demi, 7 milliards le déplacement et tout ça. Mais si j'ai 7 milliards par mois, moi je mettrais ça pour acheter des hélicoptères à mes militaires.
Vous avez vu le concours qu'a lancé le ministre de la Défense. 400 ingénieurs pour l'armée de l'air. 400 ingénieurs. Et nous ne sommes pas allés en France ou aux États-Unis pour acheter les avions de guerre. Nous sommes allés en Turquie, qui est un pays avec lequel ils ne s'entendent pas très bien. Vous le savez. Donc, pourquoi vous pensez que nous sommes obligés? Je vais en Turquie pour visiter mes drones, mes avions, mon système de radar. Mais je n'ai rien acheté à la France, je n'ai rien acheté à l'Allemagne, je n'ai rien acheté. Si j'étais soumis à eux, je l'aurais acheté chez eux, quand même c'est beaucoup d'argent. Non, nous n'avons pas de relation de soumission. Quand on ne comprend pas les choses, on ne dit pas n'importe quoi. Vous avez écouté Bazoum ici, là, qu'il ne peut pas, ça c'était à l'époque, quand il était président, il dit qu'il ne peut pas prendre des sociétés privées pour donner la sécurité à son pays. Chaque militaire lui coûtait 10 000 $. Il dit, il a calculé, ça fait équivalent de 7 milliards de francs CFA par mois. S'il avait l'argent là, il dit qu'il allait prendre l'argent là, mettre dans l'armée. L'armée, c'est-à-dire introduire l'argent là, c'est-à-dire financer l'argent là dans l'armée du Niger. Vous êtes là, vous payez 10 millions de $. Fois 12, ça fait 120 millions de $ par an. Depuis combien d'années que vous payez ça? Seulement pour sécuriser votre famille et votre petit clan, pour voler. Les autres souffrent, vous vivez très bien. C'est ça la démocratie chez vous? Là, c'est ça votre démocratie? Hein? Les gens pleurent aujourd'hui qu'ils ont faim. On va écouter sa deuxième vidéo là. Quand Ibrahim Traoré a fait le coup d'état là. Écoutez, quand Ibrahim Traoré a renversé l'autre là, Nani Baoki là, comment il s'appelle là. Quand Ibrahim Traoré l'a renversé, quand ils sont venus voir Bazoum, écoutez le conseil que Bazoum aussi avait donné à Ibrahim Traoré. Il dit que les terroristes là sont plus armés que eux. Il ne peut pas faire face à eux. Il faut organiser une solution de dialoguer avec les gens. Ça aussi, c'est Bazoum qui conseille Ibrahim Traoré. Mais comme l'arrogance, c'est-à-dire, ils sont injectés avec l'arrogance là. Pour eux, ils sont forts. Vous êtes des tocards, vous n'êtes rien. Vous voulez les armes, vous allez partir payer, c'est les autres. Et quand on parle là, nous sommes des pays souverains. À bas la France, à bas la France, à bas la CEDEAO. À bas la CEDEAO, à bas la France. C'est Alassane. Aujourd'hui, vous accusez même Alassane Draman Ouattara. Hein? Soi-disant, vous avez vu ce député de CNT là. Révélation qu'il a fait là, c'est très grave. Si moi, j'étais les avocats d'Alassane Draman Ouattara, on allait porter plainte à ce monsieur là. Il dit que c'est Alassane Draman qui a organisé la mort de, comment il s'appelle là, Sadio Kamara. C'est très grave ça. C'est des gens comme ça qui vont, c'est-à-dire défendre un pays. C'est des gens comme ça qu'il faut approcher pour donner des leçons à quelqu'un. Il dit que c'est Alassane Draman et la France qui ont organisé ça depuis le moment où l'affaire de carburant là était difficile. Regardez comment ils mentent. Des imbéciles comme ça qui mentent devant les gens. Des gens qui n'ont aucune dignité même. Ils mentent comme des moutons, comme des chiens qui sont versés dans Bamako comme ça là. Hein? C'est la France qui a organisé avec Alassane Draman Ouattara. Ça c'est très grave. Moi j'ai dit aux avocats de Alassane Draman Ouattara, Ado ici là, ils n'ont qu'à porter plainte contre le député de CNT du Mali là. Sur sa déclaration là. Il dit qu'ils ont organisé ça depuis au moment où il y avait le carburant était difficile à avoir à Bamako au Mali. Donc, lui, il était au courant de ça déjà. Écoutez comment les gens là, ils ont des petits cerveaux. Lui, il était au courant de ça, que Alassane Draman Ouattara et la France, ils sont en train de compléter pour attaquer le Mali le 25 avril. Que lui, il était au courant depuis là. Si tu étais au courant depuis là, pourquoi vous n'avez pas informé les services de renseignement maliens là? Pourquoi vous n'avez pas informé Assimi Goïta? Vous n'avez pas informé le ministre de la Défense, Sadio Kamara? Regardez comment vous mentez. Il était au courant de ça depuis 2 mois, 3 mois. C'est-à-dire, quand vous venez mentir sur les réseaux sociaux là, il faut mentir de la légalité. Il est facile de mentir, hein, comme ce que disait la femme journaliste là contre Alain Foucault. Qu'il est très très facile de mentir. Mais pour dire la vérité, il faut montrer les preuves.
La femme qui a été coincée aussi quand il accusait le journaliste là, Alain Foucault. Regardez la vidéo là. C'est une honte. Hein? Vous mentez comme ça. Les avocats d'Alassane Draman Ouattara n'ont qu'à porter plainte contre le clochard là. C'est un clochard. Ado, tes avocats n'ont qu'à s'élever. Porter plainte comme ça, ça va. On accuse tout le temps leur système de se maintenir au pouvoir des mensonges. C'est pour dire le panafricanisme. Abat la France. Abat la France. Abat la CEDEAO. Abat la Côte d'Ivoire. Abat Algérie. Mauritanie. Après, ils ont dit la Guinée. Après encore, c'est Sénégal. Ça dit, ils sont dans la confusion. Ils sont dans une confusion totale d'autoritaire. Dans une confusion totale d'autoritaire. Dans l'arrogance, dans l'ignorance, dans l'alphabétisme. Ils pensent qu'ils sont trop intelligents. Vous réfléchissez d'une façon de banditisme. Semi-banditisme. C'est comme ça que vous réfléchissez. Parce que vous pensez que vous êtes trop intelligent. Vous êtes coincé maintenant. Vous partez vous cacher comme ça, la collaboration maintenant avec la CEDEAO. S'il n'y avait pas le coup d'État là, j'ai dit coup d'État, si ce qui s'est passé le 25 là au Mali là, les gens là étaient déjà prêts encore pour tromper leur population de l'AES, pour rentrer encore dans la CEDEAO, parce qu'ils sont coincés. Ils ont fait le daba. C'est comme ça on dit en Djoula, ils ont fait le daba. À la fin, leur dabatori là les a attrapés. Vous allez dire quoi? On va écouter encore la deuxième vidéo de Bazoum. Ne venez pas ici tromper les Africains, on ne peut plus accepter ça. Les enfants, combien de personnes qui sont mortes depuis qu'ils sont les gens là sont au pouvoir? Hein? Depuis autant de l'autre là, ATT là, au Mali là, vous êtes en train de tuer les Peuls. Les Peuls sont victimes d'une discrimination au Mali, au Burkina Faso là, depuis combien d'années? Vous tuez les Peuls. Depuis combien d'années les Peuls sont assassinés dans vos pays là? Vous tuez les Peuls. Hein? Pour mentir, non, c'est les Peuls qui travaillent avec les terreaux là. Depuis autant de ATT là, les Peuls sont massacrés comme ça, Mali, Burkina. Vous allez venir dire quoi aux gens ici là? Regardez les vidéos qui circulent aujourd'hui. Vous partez encore brûler la maison des Peuls. Les Peuls qui ne connaissent rien, qui sont là seulement à s'occuper de leurs vaches. Hein? Créer leur culture, le Coran et éduquer leurs enfants. Vous partez les tuer encore. Vous accusez les gens. Aujourd'hui encore, c'est Alassane Draman Ouattara. Depuis affaire de Kalbira là, vous êtes dans une confusion. Vous êtes dans une confusion. Mais Assimi Goïta, ton coup d'état là, c'est un téléchargement. Je te l'ai dit. Si tes services de renseignement t'ont pas dit ça là, moi je te dis ça ici devant le monde entier. Le coup d'état là est en téléchargement contre toi. Peut-être dans quelques jours ou dans quelques mois là, tu seras renversé au pouvoir. Et tu seras humilié tellement Assimi Goïta. Ce qu'ils ont fait à Kadhafi, ils l'ont tué non. Mais toi on va pas te tuer Assimi Goïta. Pour t'humilier là, ils vont te mettre dans l'avion pour t'envoyer à la CPI. Et c'est ça là qui fait mal. Tu seras humilié, on te prend comme un voleur. Comme ce qu'ils ont fait à Laurent Gbagbo là. Pour lui-même c'était un peu mieux, ils l'ont bien traité. Mais toi Assimi Goïta là, prépare-toi. C'est en cours. Le pouvoir de Mamako est fini. Aujourd'hui, tu te réclames encore ministre de la Défense. Donc, qui a tué alors Sadio Kamara? Pensez que vous allez venir nous tromper ici là. Qui a assassiné Sadio Kamara alors? Les Maliens vont comprendre la vérité tôt ou tard. La vérité là, ça va sortir. Je vais chercher la vidéo de Bazoum là, où il donnait les conseils à Ibrahim Traoré. Vous venez mentir aux gens là, vous pensez que les gens ne sont pas informés sur les réseaux sociaux. Attendez, je vais chercher la vidéo là. Ils pensent qu'ils sont trop intelligents. Après, je vais m'occuper de Dadis. L'ingrat. Dadis est devenu un ingrat, diplômé dans l'ingratitude. Oh, écoutons la vidéo de l'autre là. Traoré m'a envoyé son chef d'état-major particulier. Il dit Ibrahim Traoré l'a envoyé son chef d'état-major particulier. C'est là-bas que Bazoum commence. On recommence. Écoutez très bien, attentivement. Il y a de cela quelques mois, lorsqu'il était arrivé au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré
m'a envoyé son chef d'état-major particulier. Et je lui ai dit, vous savez, nous et vous, on a une grande divergence. Mais je me l'explique. Je lui ai dit, vous voyez, notre Conseil national de sécurité est composé de responsables civils et militaires qui ont en général tous plus de 60 ans. Nos généraux qui sont à leurs différents titres membres du Conseil national de sécurité étaient des lieutenants et des capitaines en 1990 quand il y avait eu la première rébellion Touareg. Puis ils étaient lieutenants-colonels, commandants parfois même de zones militaires en 2007, lorsqu'il y a eu la deuxième rébellion Touareg. Ils étaient colonels-majors, généraux en 2015, lorsqu'il y avait eu Boko Haram dans le lieu de la Tchad, et ils ont eu des responsabilités dans ce secteur. Aujourd'hui, ils sont généraux, ils sont chefs d'état-major, ils sont à divers titres, ils participent au Conseil national de sécurité. Les civils, dont moi, et les ministres qui participent à ce conseil ont tous mon âge. Nous avons été témoins, et en tant que politique, de tous ces événements-là. Nous avons une somme d'expérience que nous avons accumulée et qui nous sert considérablement dans la façon dont nous percevons les choses et la façon dont nous définissons nos objectifs et les moyens que nous nous donnons pour les atteindre. Cette expérience que nous avons eue indique très clairement que les VDP ne sont pas la solution aux problèmes auxquels vous avez affaire en ce moment. Mais je sais que vous ne pouvez pas changer parce que vous avez radicalisé cette option. Je lui ai dit que le président Issoufou avait mis en garde le président Kaboré en lui disant que ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées, qui sont plus aguerris que nos armées. Et des civils ne peuvent pas leur faire face. Quand vous donnez des armes à des civils, vous êtes exposé à deux types de risques. Le risque qu'il soit une proie, que les terroristes viseraient délibérément avec des intentions cruelles, et ils sont capables justement de leur faire beaucoup de mal. Ça, c'est l'un des risques. Vous les exposez et ça devient de la chair à canon. L'autre risque, c'est que ils ne sont pas militaires. Et vous n'avez aucune idée de leur moralité individuellement. Vous donnez à des civils que vous ne connaissez pratiquement pas et des armes que vous les lâchez dans la nature, ils peuvent en abuser. Et donc, je lui ai dit, ce n'est pas une bonne option. À plus forte raison, si vous devriez faire ça de façon aussi massive que vous en avez l'intention. Mais je lui ai dit, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de faire machine arrière et d'envisager d'autres perspectives? Je n'en suis pas. Vous avez entendu ça? Ça, c'était la déclaration entre, c'est-à-dire, la délégation qu'Ibrahim Traoré a envoyée pour voir Bazoum. Vous avez vu ce que Bazoum lui a dit. Les terrors là sont plus armés que nous. Ils ont la puissance. Vous ne pouvez pas les faire face. Il faut chercher une autre solution. Vous ne pouvez pas prendre des armes et remettre aux civils qui n'ont pas fait une formation. Bazoum lui a dit, les hauts cadres militaires qui étaient au front là, ils sont revenus après la guerre là, ils ont trouvé, on les a remis les grades. Mais vous, vous êtes assis dans les bureaux climatisés. Vous prenez votre grade sale là, par décret, en plein 21e siècle. Vous êtes la honte de l'Afrique aujourd'hui. Vous avez insulté les Français ici, insulté la Côte d'Ivoire, insulté Algérie. Qui vous n'avez pas insulté ici? Mauritanie, Mauritanie, la Côte d'Ivoire, la CEDEAO, la France, l'Union européenne. Ceux qui ne disent pas c'est nous, ils ne veulent pas. Vous avez chanté. Vous avez chanté le coupé décalé de la démocratie. Vous êtes sorti dans ça. Vous êtes tombé dans votre film hindou à titre privé maintenant. Maintenant, vous avez la vérité. La jeunesse de l'AS, ils ont compris que vous êtes des bandits. Vous êtes des braqueurs de la nation.
C'est de ça il s'agit. Vous êtes venus mentir. Hein? Aujourd'hui, vous accusez encore Ouattara. Ah! Vous n'avez pas honte. L'assassinat de général, l'autre là, Sayo Kamara. Vous avez dit que c'est un camion qui est rentré chez lui, non? Après, vous avez changé encore. Aujourd'hui, c'est Ouattara. Après, c'était son chauffeur ou son ami. Chaque jour, vous êtes vous êtes dans les mensonges, la confusion. Mais la vérité, là, va sortir. Ce que je sais, le pouvoir d'Assimi Goïta est fini. Vous allez voir. Aujourd'hui, il se fait ministre de la Défense. Il pense qu'il va maîtriser l'armée malienne. Quand les gens sont fatigués d'un système là, ils vont aller s'arranger avec les terreaux là, pour te finir. C'est ça. C'est vous seulement qui avez le droit de vivre bien, les autres non. Regardez comment les militaires maliens souffrent aujourd'hui. Des voyous sont là pour dépenser de l'argent inutile. Vous donnez de l'argent aux vidomanes. Vous pensez que c'est les vidomanes qui vont développer un pays? Tellement que vous êtes des analphabètes. C'est les vidomanes ou les TikTokers là, ou les YouTubers là, c'est eux qui vont venir développer un pays. C'est ça dans votre mensonge là, vous pouvez, c'est-à-dire endormir la population. Hein? Vous allez mentir jusqu'à un jour, la vérité qui était cachée dans les valises là vont sortir vous chercher. C'est ça, vous avez menti, vous avez caché la vérité dans les valises. Aujourd'hui, les valises là n'existent plus, non. La vérité là va partir vous chercher maintenant dans votre bureau, un à un. Vous allez voir. Là et c'est là, vous allez voir. Vous partez signer un contrat avec la Russie. Seulement que vous êtes des ingrats. Vous signez un contrat de sécurité avec la Russie. Vous quittez là-bas comme Donald Trump a attrapé Mandouros. Pour tromper les Africains, vous êtes trop intelligents. Vous partez encore appeler les Américains. Assimi Goïta n'a pas dit ici qu'il voulait parler avec Donald Trump. Demandez-lui qu'est-ce que Donald Trump lui a dit. Hein? L'attaché personnel de Donald Trump encore lui a dit quoi? Toi, tu peux parler avec Donald Trump. Vous pouvez, parce que dans la constitution américaine, ils ne respectent pas. Et ça dit, l'Amérique ne doit pas s'approcher à côté d'un pays qui a fait un coup d'État là. Dans leur constitution, c'est écrit noir sur blanc. Dans la constitution américaine. Il va aller encore maintenant, il cherche à parler avec Donald Trump. Toi, Assimi Goïta, Donald Trump va prendre le téléphone, vous allez parler. Tellement qu'il est culotté qu'il veut parler avec Donald Trump. Tu sais ce qu'on t'a dit? Ou on t'a renvoyé? Ou on t'a dit d'aller parler avec qui? Vous êtes ridicule. Vous êtes une honte du 21e siècle pour le continent africain. Là. Vous êtes une honte. Une honte. Vous n'êtes que des démagogues. Démagogues panafricains. Vous avez trompé toute la jeunesse de l'AS. Aujourd'hui, les gens ont ouvert les yeux. Les gens ont faim. L'insécurité. Pour eux, c'est-à-dire, le Mali, c'est seulement Bamako. Ibrahim Traoré, dans sa tête, la même chose. Burkina Faso, c'est seulement à Ouagadougou. Parce qu'ils sont là-bas et ils assurent leur sécurité. Vous prenez de l'argent, vous êtes là à gueuler, vous êtes des pays souverains. Pays souverains qui ne peut pas assurer sa propre sécurité. Vous allez payer des gens, des sociétés privées, des criminels. Les criminels qui ont fait la prison, qui ont tué des gens. C'est-à-dire pour les récompenser maintenant, les laisser là. On les a introduits dans l'armée et on va leur donner des Kalachnikov. Ils ont tué combien de Maliens là-bas? Combien de militaires maliens, même hier, la semaine passée là, combien de militaires maliens qui ont été assassinés par les gens là? Les vidéos existent. Mais on ne peut pas montrer les vidéos là ici. Vous allez venir mentir jusqu'à quand? On continue. Je ne déteste pas les Maliens. Je ne déteste pas les Burkinabés. Écoutez très bien, hein? Je ne déteste pas les Maliens. Je ne déteste pas la population du Niger. Je ne déteste pas les Maliens, les Burkinabés là. Mais je déteste les personnes là qui sont en train de les tromper les pays là, comme Mamadi Doumbouya. Je ne déteste pas les Guinéens, je déteste Mamadi Doumbouya et son clan. Le pouvoir qu'ils ont pris là, c'est ils sont au pouvoir par un clan, de famille en famille. C'est ça là qui me fait mal. Je vais détester les Maliens pour aller où? Écoutons le témoignage de ce magistrat là. Écoutez hein, comment un vrai fils digne, intellectuel, un magistrat, comment il vous donne des conseils. On va écouter ça ensemble. Ça, c'est de la part de Dadis. Hein. Vous allez voir. Le magistrat guinéen là, continuez. Un jour viendra, vous allez regretter même pourquoi vous êtes devenu magistrat dans ce pays-là.
Ça va arriver. Le nouveau vent qui arrive en Guinée, là, vous allez tous tomber dedans. Ça va commencer d'abord au Mali, et puis c'est fini, on va finir par la Guinée. Des voyous comme ça, là, vous allez venir blaguer. Certains officiers Écoutez, écoutons ça. Vous allez mieux vivre, le karma existe. Écoutez. Si vous pensez que, en prenant l'argent de l'injuste, pour lui donner raison et vendre le droit de celui qui a raison, vous allez mieux vivre, le karma existe. C'est pour ça que la plupart d'entre nous terminent la vie soit aveugle, soit paralysé. Et parfois, même si vous n'êtes pas aveugle ni paralysé, il y en a qui reçoivent ces conséquences dans leur famille. Écoutez très bien. Vous êtes intelligent, vous êtes bien, beau, avec une femme intelligente, un mari intelligent, mais vous avez des enfants qui sont hébétés, qui sont idiots, toujours les derniers de la classe. Et pourquoi? Parce que vous ne les nourrissez avec l'argent de l'arme des autres. Ces conséquences retombent dans les familles de ceux qui ne comprennent pas la leçon. Faites confiance à votre destin. Vous étiez nombreux quand vous avez exprimé ce désir d'être magistrat. Mais voilà qu'il n'y a que vous qui avez réussi. Il n'y a que vous qui êtes engagé. Il y en a d'autres peut-être plus intelligents que vous. Si vous pensez que, Écoutez encore. en prenant l'argent de l'injuste pour lui donner raison et vendre le droit de celui qui a raison, vous allez mieux vivre, le karma existe. C'est pour ça que la plupart d'entre nous terminent la vie soit aveugle, soit paralysé. Et parfois, même si vous n'êtes pas aveugle ni paralysé, il y en a qui reçoivent ces conséquences dans leur famille. Vous êtes intelligent, vous êtes bien, beau, avec une femme intelligente, un mari intelligent, mais vous avez des enfants qui sont hébétés, qui sont idiots, toujours les derniers de la classe. Et pourquoi? Parce que vous ne les nourrissez avec l'argent de l'arme des autres. Ces conséquences retombent dans les familles de ceux qui ne comprennent pas la leçon. Faites confiance à votre destin. Vous étiez nombreux quand vous avez exprimé ce désir d'être magistrat. Mais voilà qu'il n'y a que vous qui avez réussi. Il n'y a que vous qui êtes engagé. Il y en a d'autres peut-être plus intelligents que vous. Si vous pensez que... Vous avez entendu ça, non? Vous avez entendu ça? Ça, les leçons là, c'est pour vous les magistrats corrompus de la République de Guinée là. Mais vous allez voir un jour. Quand le pouvoir là va tomber, vous allez vous mordre les droits dans ce pays là. Allons-y seulement. Allons-y seulement. Continuons. 13 du sont 2 sous le mois, ces 13 pays de la CEDEAO sont contre les préoccupations profondes de son peuple. Nous avons regretté, nous avons déploré ces sanctions. Mais nous savons que nous sommes dans le monde. Nous savons que ces principes sont là. Pensez-vous que notre pays peut avoir raison sur l'ensemble de la communauté internationale? Pensez-vous que les 13 pays de la CEDEAO, parce qu'il y a 13, nous sommes 2 sous le mois, ces 13 pays de la CEDEAO sont contre le Mali? Pensez-vous que l'Union européenne contre le Mali? Pensez-vous que tous ceux-ci sont contre le Mali? La seule chose qu'on nous a demandé, vous avez parlé de souveraineté. Mais c'est ça que nous demandons. La constitution malienne, dans son article 26, dit que la souveraineté appartient au peuple malien, qu'il l'exerce à travers ses représentants ou par voie référendaire. Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Pour vous, vous êtes le peuple, nous ne sommes pas le peuple. Parce que vous avez dit que nous ne pouvons pas vous empêcher. Toute force est détruite par ses excès.
Le plus fort n'est jamais assez fort que s'il transforme la force en toi et l'obéissance en devoir. Faites attention. Donc vraiment, mettons bas la terre. Donnons-nous la main. Nous savons aujourd'hui, parce que du fait que nous avons même dit que nous n'allons plus reconnaître les autorités de la transition à partir du 25 mars, certains ont déjà pensé au 26 mars. Ça n'a absolument rien à voir. C'est des engagements que nous avons pris. Le président Bandao et le vice-président Assimi Goïta ont prêté serment le 25 septembre 2020. C'est à partir de ce jour-là que la transition a commencé. Le calendrier qui avait été publié par le gouvernement, moi j'ai notre calendrier, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de calendrier qui a constitué la base de la négociation. Non, jamais. Il y a un calendrier ici qui a constitué la base de la négociation. Le premier tour, c'est le 27 février. Le second tour, c'est 2 semaines après. Le futur président de la République devait rentrer en fonction, prêter serment le 25 mars 2022. Ça veut dire que le contrat social qui lie les organes de la transition, quand j'entends que le CNT veut réviser, mais quelle légitimité vous avez aujourd'hui? Vous êtes en fin de mandat. Votre rôle aujourd'hui en tant que membre du CNT, c'était quoi? Vous êtes censé être l'organe législatif qui contrôle l'action du gouvernement. 2 premiers ministres sont passés. Un premier ministre et un second premier ministre est passé présenter son plan d'action gouvernementale. Devant vous, devant l'opinion nationale, devant l'opinion internationale, il a promis de respecter le délai de la transition. C'est sur la base de cette promesse que vous avez voté son programme d'action gouvernementale. Nous sommes à un mois de la fin. Il n'a pas pu le faire. Votre rôle, c'était de le convoquer, de l'interpeller. Et si possible, de voter une motion de censure contre lui. C'est ça la démocratie. Donc vraiment, nous sommes prêts au dialogue. Nous sommes des républicains. Nous sommes des démocrates. Quand on dit les 30 ans, prenons au sein du M5, ceux qui ont géré le Mali pendant les 30 ans, ils étaient là sous Alpha, ils étaient là sous ATT, ils étaient là sous IBK. Beaucoup de cadres du M5 RFP étaient membres du gouvernement IBK de 2013 jusqu'en 2017. Assumons notre part de responsabilité. Tout n'a pas été rose. Nous avons dit, seul Dieu est parfait. Les œuvres humaines, ça, c'est l'homme comme ça. Une préoccupation profonde de son peuple. Allons-y encore. Ça va se savoir aujourd'hui. Allons-y encore. On va écouter la déclaration du président algérien. Les conseils qu'il avait donnés à Assimi Goïta, mais Assimi Goïta n'a pas accepté. Écoutez l'arrogance. Ils sont tellement arrogants. Écoutez. Nous sommes désolés de ce qui se passe au Mali. Ce n'était pas de la prophétie, mais on savait que les choses allaient se gâter parce que le Mali est entré dans une phase qui ne pouvait mener qu'à la déstabilisation. Voilà. Écoutez. Et ça, je l'ai dit il y a 2 ans. Ça fait 2 ans. La voie de la raison, c'est de se retourner vers son peuple, de discuter avec son peuple, d'essayer, même si la prise de pouvoir n'est pas constitutionnelle, mais on peut la constitutionnaliser, on peut revenir. Et nous sommes là pour aider. L'Algérie ne s'est jamais immiscée, ne s'immiscera jamais dans les affaires intérieures du Mali ou d'autres pays. Nous l'avons suffisamment dit, mais certains éléments qui ont failli au niveau national essayent de trouver un chandelier à l'Algérie. L'Algérie a toujours été le frère du Mali. Nous sommes désolés de ce qui se passe au Mali. Ce n'était pas de la prophétie, mais on savait que les choses allaient se gâter pour le peuple, de discuter avec son peuple, d'essayer, même si la prise de... Vous avez écouté, donc ils ont attaqué la page pour couper. Vous avez écouté la déclaration du président algérien. Il dit tout ce qui se passe au Mali aujourd'hui, là, c'était prévisible. Parce qu'Assimi Goïta n'écoute pas les conseils. Il a dit qu'Assimi Goïta devrait dialoguer avec son peuple. Mais ils sont tellement arrogants comme des dindons au pouvoir. C'est ce que le président algérien a dit. Il dit que ça, c'était visible. La déstabilisation du Mali, là, c'était visible. Parce qu'Assimi Goïta n'écoutait pas les gens. Il avait dit à Assimi Goïta de passer à l'ordre constitutionnel, dialoguer avec les gens. C'est le président de l'Algérie qui déclarait ça comme ça. Quand on vous dit la vérité, là, vous n'êtes pas légitime au pouvoir, vous faisiez des forcings, là. Ça ne peut pas marcher. Vous n'êtes pas légitime. Vous arrêtez les leaders, vous arrêtez les journalistes. Celui qui est contre, qui vous dit la vérité, il est votre ennemi. Vous venez faire un coup d'État. Vous venez dissoudre tous les partis politiques. D'abord, que ce n'est pas normal. Et la chose la plus grave encore, vous venez créer une constitution. C'est ça là même qui me fait mal. Ça, c'est du banditisme très très élevé, à haut niveau. Vous venez dissoudre tous les partis politiques.
Ensuite encore, vous venez créer une constitution qui va protéger votre clan et votre famille au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez prendre les armes, mentir aux gens, vous allez organiser les élections, remettre aux civils, vous allez mentir encore, venir dissoudre tous les partis politiques. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui pour vous imposer sur la population comme ça? Vous êtes qui? Vous êtes quitté dans quel monde? Parce que vous avez les armes. Mais Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Le dernier mot appartient à Dieu. Dieu ne dort jamais. Nous, nous dormons, mais Dieu voit tout. Il ne parle pas. Il est invisible. Vous allez venir braquer des pays, vous mentez. Aujourd'hui, les médias là sont là. Quand vous mentez là, les vidéos là, les gens gardent. Et c'est vos vidéos là encore qui sont en train de vous rattraper aujourd'hui. Ibrahim Traoré a dit que si, ça dit 1 an c'était trop, 6 mois il allait organiser les élections. Le voilà aujourd'hui. Il n'y a pas de journalistes, c'est lui qui parle. Les imams, on les fout en prison. C'est le système. C'est le système. Tous les militaires là qui ont fait le coup d'état là, c'est le même système là. Vous pensez que les Africains, en plein 21e siècle, nous sommes en plein 21e siècle, les Africains ne sont plus bêtes comme 1930 ou 33 là. Ça c'est fini ça. On va écouter encore le président de l'Algérie là. Il a dit à Assimi Goïta, il faut dialoguer avec ta population, ton peuple. Assimi n'a pas écouté. Écoutez encore. Aujourd'hui, on accuse l'Algérie. Aujourd'hui, c'est Ouattara. Nous sommes désolés de ce qui se passe au Mali. Ce n'était pas de la prophétie, mais on savait que les choses allaient se gâter parce que le Mali est entré dans une phase qui ne pouvait mener qu'à la déstabilisation. Et ça, je l'ai dit il y a 2 ans. Il a dit ça, ça fait La voie de la raison, c'est de se retourner vers son peuple, de discuter avec son peuple, d'essayer, même si la prise de pouvoir n'est pas constitutionnelle, mais on peut la constitutionnaliser, on peut revenir. Et nous sommes là pour aider. L'Algérie ne s'est jamais immiscée, ne s'immiscera jamais dans les affaires intérieures du Mali ou d'autres pays. Nous l'avons suffisamment dit, mais certains éléments qui ont failli au niveau national essayent de trouver un chandelier à l'Algérie. L'Algérie a toujours été le frère du Mali. Je pense que c'est clair, hein? Le message est clair. Il a parlé le français devant tout le monde. Ok. On va continuer. On va voir maintenant le menteur du Gabon là aussi. C'est des menteurs seulement qui sont à la tête de ce pays. Écoutez, le menteur. Hier. On affirme avoir bitumé en 19 mois. Écoutez, 50 km de route. Écoutez les mensonges. Des bandits, tous des voyous. En 19 mois. Comme c'était le cas hier. On affirme avoir bitumé en 19 mois. Ça c'est Gabon. 1900 km de route. Ils ne connaissent même pas mentir. 1900 km de route. Voilà. Ça veut dire 100 km par mois. Par mois, c'est impossible. Mes chers compatriotes. C'est impossible. Je connais mon pays, le Gabon. Les routes bitumées là sont où? S'il vous plaît, c'est dans quelle province? C'est sur quel tronçon? Est-ce que c'est Mivol qui a été bitumé? Est-ce que Medoune a été bitumé? Est-ce que Penyodou Chibanga a été bitumé? Est-ce que Koumame Yongoué a été bitumé? Est-ce que Vomakokou a été bitumé? Est-ce que Kougole Medoune a été bitumé? Mais les 1000 km bitumés là, c'est où? Comment peut-on, à ce niveau de responsabilité, dire de tel... Enfin, comment on peut manquer à sa parole à ce niveau? Comment on peut dire ça? Être entendu au Gabon et dans le monde, en train de dire une telle énormité. Tous les ingénieurs de travaux publics ont entendu cela. Ils ont calculé. Ils ont dit, mais le Gabon, on fait 100 km de route en 1 mois. Mais quelle entreprise qui fait de tels miracles? Peut-être la Chine. Nous voyons Ifun Ndjolé. Ça fait 3 ans qu'ils y sont. Et ça avance qu'à un quart. Et lui-même est allé lancer les travaux, les routes du Sud, à Lebamba. Et le total des linéaires fait 270 km. Et la durée des travaux, c'est 6 ans. C'est écrit, c'est 6 ans, 72 mois. 72 mois pour faire 260 km. Et il dit qu'il a fait en 19 mois
1900 km. Vous même regardez, cherchez-vous l'erreur. C'est des menteurs, ils sont tous des voyous. Quand on les qualifie de voyous, là, ils se fâchent. Vous êtes des bandits, mais c'est la vérité. Vous êtes des bandits au pouvoir. Je cherche une vidéo là après. On va venir maintenant. L'autorité est là pour sécuriter les citoyens et de leurs biens. Et la République de Guinée est tellement devenue ridicule. La République des analphabètes. Écoutez le maire là, le français qui sort de sa bouche là, c'est Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi Doumbouya seulement qui peut parler français comme ça là. C'est un gouvernement de Facebook. Hein? Un gouvernement des analphabètes. Écoutez la déclaration de ce farfelu maire là. Des poltrons comme ça là, des poltronnés. Écoutez son français là. Ça c'est le gouvernement de Mamadi. Est là pour sécuriter les citoyens et de leurs biens. Écoutez son français. Sécuriser, lui il dit sécuriser. Écoutez, moi je ne parle pas son français là. L'autorité est là pour sécuriter les citoyens et de leurs biens. L'autorité est là pour sécurité. Pour sécurité, l'autorité est sécurité. C'est le français du gouvernement de Mamadi Doumbouya. L'autorité est là pour sécuriter les citoyens et de leurs biens. Oh là là, photo là non. Le web sécurité, le web sécurité, le web sécurité, le web sécurité. Le web sécurité. Bon, monsieur le maire, vous pouvez poursuivre. Hein? Mais si un commerçant se considère comme un loupard qui vient dans le marché, ce que tu cherches, tu en auras. Quand même, un commerçant est un commerçant est différent d'un bandit. Ça, il faut qu'on soit clair avec tout le monde. Si vous fermez, vous démissionnez. Et si vous démissionnez, je ne prendrai pas cet engagement. Tout le monde vient, tout le monde n'a qu'à vaguer à leur activité. Vaguer à leur occupation. Vaguer à leur occupation. Vaguer à leur occupation. L'autorité est là pour sécuriter les citoyens et de leurs biens. Oh là là, photo là non. Le web sécurité, le web sécurité, le web sécurité, le web sécurité. Le web sécurité. Bon, monsieur le maire, vous pouvez poursuivre. Hein? Mais si un commerçant se considère comme un loupard qui vient dans le marché, ce que tu cherches, tu en auras. Quand même, un commerçant est différent d'un bandit. Ça, il faut qu'on soit clair avec tout le monde. Si vous fermez, vous démissionnez. Et si vous démissionnez, je ne prendrai pas cet engagement. Tout le monde vient, tout le monde n'a qu'à vaguer à leur activité. Vaguer à leur occupation. Vaguer à leur occupation. Vaguer à leur occupation. L'autorité est là pour sécuriser. C'est ça la République de Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Des analphabètes à la tête. De partout. Des feignants, des analphabètes. Ils sont partout dans le pays maintenant. La Guinée est en Barakana. Alors, Moubaï, Bandi est en bléré. Marie Manqué. Itanana Mangera. Moubaï, Bandi est en bléré. Féo, Irakil Mourouma. Mais Birim Bandi. Tous des voyous, tous délinquants. Il a fait en 2 ans 1900 kilomètres. On ne peut même pas faire 100 kilomètres par an. Maintenant, on arrive. Je vais finir par Dadis. Comme Dadis n'a plus de dignité, c'est un vendu mental.
On va écouter Assimi Goïta, il va nous parler de ces drones qu'il a attrapés là. Est-ce que je m'en voulais à Balema? Assimi, ne me fais pas perdre le temps, pardon. On va passer là-bas. Je cherche une vidéo là où tu as parlé des drones là. C'est ça là qui m'intéresse. Écoutez Assimi Goïta qui parle. Les élections constituent la seule voie pour accéder aux fonctions politiques. Écoutez, hein. C'est à travers les élections que se met en place une procédure de décision politique inclusive dans un État. En cela, elles permettent à tous les citoyens, quelle que soit leur origine sociale, de prendre part à la prise de décisions qui engagent la vie de la nation. Les élections constituent la seule voie pour accéder aux fonctions politiques. C'est à travers les élections que se met en place une procédure de décision politique inclusive dans un État. En cela, elles permettent à tous les citoyens, quelle que soit leur origine sociale, de prendre part à la prise de décisions qui engagent la vie de la nation. Les élections constituent la seule voie pour accéder aux fonctions politiques. Assimi, on a compris. Tu n'es pas un homme de parole. Il peut galanter là, il dit. Tu n'as rien respecté comme ATT. Donc garde ça pour le reste, la garde ça pour toi. Maintenant, on va se retourner contre le capitaine Moussa Dadis Camara. Taguez-moi Dadis encore du nouveau. Et le procès de 28 septembre là, c'était un procès qui était considéré comme crime contre l'humanité, où on a dit que Dadis a assassiné plus de 150 personnes. Le 5 septembre 2021, Mamadi a assassiné plus de 300 et quelques morts. Ok. Mamadi, qui accusait Dadis 150 morts, il prend le procès de 28 septembre. Mamadi, qui n'a pas le droit, qu'il a fait un coup d'état, il a tué les gens. C'est là-bas que je suis sorti, je me suis opposé. J'ai dit, mais il n'y a pas de jurys sanguinés, il n'y a pas des intellectuels en Afrique. Comment Mamadi va tuer plus de 300 et quelques morts? Lui va venir juger les gens encore qui ont fait un coup d'état, où on parle de 150 morts. J'étais tellement fâché ici. J'étais seulement fâché ici. Dadis est sorti ici, là, il a été humilié. C'est que les gens là, les Idi Amin, Amara là, ce qu'ils voulaient faire là pour humilier Dadis, ils ont réussi. Ils l'ont humilié devant le monde entier. Le procès de Toumba avec Dadis, vous avez vu comment ça s'est passé. Toumba, avant de mourir, il avait demandé pardon aux Guinéens, mais Dadis n'a jamais demandé pardon aux Guinéens. On lui parle, il parle de Cellou Dalein. Il parle de Cellou Dalein. Toutes les personnes là, c'est lui qui vient seulement, il parle de Cellou Dalein. On dirait que c'est Cellou Dalein même qui était militaire, qui était béret rouge dans le procès du 26 septembre. Celui qui vient, qui est Goro, Cellou Dalein incroyable. Pivi, Cellou Dalein incroyable. Dadis, Cellou Dalein incroyable. Ça dit, et tous. Jusqu'à le procès là, il finit presque, et tous, ils parlaient seulement de Cellou Dalein. Tellement qu'ils ont une haine contre le président Cellou Dalein. Dadis est venu, il voulait barrer la route à Cellou Dalein. Alpha Condé est venu, la même chose. C'est un système contre les peuples. Moi, je dis ça tout le temps. C'est un système contre les peuples, tout sauf un peu le pouvoir. C'est ça. Ils ont mis ça dans leur tête. Mais Dieu, le dernier mot appartient à Dieu. Donc Dadis a été jugé, tellement que Dadis est malhonnête. J'ai compris pourquoi Dadis aussi est un ingrat, il est malhonnête Dadis. Maintenant, il n'y a plus, Dadis, on va plus te tolérer ici, là. Hein? Dadis Camara, quand il était au Burkina, là, je l'ai dit, j'ai fait les vidéos, j'ai dit, ne rentre pas en Guinée. C'est pourquoi Konaté a dit qu'il est à Paris, là-bas. Que Mamadi ne peut pas le juger. Mamadi a fait un coup d'état. C'est pourquoi Konaté avait raison. Il dit, si on envoyait le procès de 28 septembre, là, à la CPI chez les Blancs, Sekouba a dit qu'il serait le premier arrivé là-bas. Sans notification. Sekouba Konaté, il avait parfaitement raison, parce que le procès là, c'était un procès pour attirer, c'est-à-dire les peuples, pour soutenir Mamadi Doumbouya.
C'était le système. Ils ont inventé ça seulement pour endormir l'ethnie Peul encore. Ils ont pour endormir la conscience des Peuls. Il faut faire le procès du 26 septembre. 95% victimes de procès, c'est-à-dire l'histoire du 26 septembre, la majorité c'est des Peuls. 95% là, des victimes c'était des Peuls. Donc si Mamadi venait faire le procès là, les Peuls allaient soutenir le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Or, il s'est trompé, le bandit pensait qu'il était très très intelligent. Maintenant, ils sont partis au procès du 26 septembre, c'est fini. L'argent des familles victimes là, non, ils n'ont pas été dédommagés. Les 25 millions de dollars que l'Union européenne avait débloqué la communauté internationale pour le procès du 28 septembre, pour eux, Mamadi allait juger le procès là. Mais comment on fait faire le procès du 28 septembre sans appeler Sekouba Konaté, sans appeler Moussa Keita, sans appeler l'autre là, comment il s'appelle, Idi Amin, l'autre là, comment il s'appelle là, Bala Samoura, qui était là-bas, il y a les vidéos même, où il avait attrapé le petit peu là. Hein? On peut faire le procès de 26 septembre. Charles White, quand il est parti parler de ça, il sait ce que Bala Samoura lui a dit. Il sait. Il sait, Charles White. Charles White a insisté qu'il faut amener Idi Amin devant les barres. Mais ça n'a pas marché avec Charles White. Le mot là, Charles White avait regretté après. Donc, ils ont fait comme ça, jusqu'à... Ils ont humilié Charles White. Charles White est quitté, ministre de la Justice. Ok. Dadis, maintenant, le procès du 26 septembre, il a été condamné, au crime contre l'humanité. Même pas 1 an. Dadis n'a même pas fait 1 an en prison. Tellement que les gens là, Mamadi se fout des Guinéens. Dadis a été gracié. Ils ont dit à Dadis, viens ici. On va te faire comme ça, là, tu signes, tu quittes la Guinée, tu vas vers le Maroc là-bas. Chaque fin du mois, on te ravitaille, tu manges, tu fermes ta bouche. Tu fais, quand les campagnes d'élection, sélection présidentielle va arriver, tu fais campagne pour Mamadi à la forêt. Dadis a trahi toute la forêt. Dadis a trahi toute la forêt. Dadis a trahi tous les Guinéens. Si le journaliste là est sorti aujourd'hui là, il est sorti pour parler de ça. Mais c'est la vérité qu'il a dit. Nous, on a dit ça avant les journalistes là. Mais comme nous sommes sous-estimés sur les réseaux sociaux, là, ils vont dire c'est des menteurs, ils sont à l'Occident là-bas, ils donnent des fake news comme ça. On ne donne pas des fake news. J'étais le premier ici à dénoncer la maladie de Mamadi. Les gens m'ont insulté ici. Ils ont dit que je suis là, je suis un menteur, je suis comme ça. Mais à la fin, c'est arrivé jusqu'à la fin. Que lui-même, il a dit, le mois de janvier, devant le monde entier, qu'il ne se sentait pas bien. Quand ils ont demandé les photos, il a dit qu'il ne se sentait pas bien. Ils sont partis en Éthiopie là-bas, il s'est caché pour aller se soigner. Il est arrivé là-bas, on dit que c'est l'empoisonnement, c'est trop tard. Il ne peut pas. On ne peut pas le soigner. C'est le karma de Dieu. C'est que le procureur là a dit tout sur là, le magistrat. Vous pensez que quand vous prenez de l'argent, hein, pour faire du mal aux autres là, le karma là, ça va sortir sur vous ou sur vos enfants. Il a dit, vous avez prêté serment, c'est pour donner la justice à votre nation. Écoutons maintenant la vidéo là. Écoutons la vidéo là, comme ça, on va venir rendre visite à Dadis. Écoutons là ça. Notre destination, c'était le palais Mohamed V. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait une cinquantaine de militaires qui étaient dans la grande cour. Notre destination, c'était le palais Mohamed V. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait une cinquantaine de militaires qui étaient dans la grande cour. Il y avait des blindés qui étaient garés là. Et j'avais constaté qu'il y avait 2 chars, à part ici les chars qui sont à l'extérieur, il y avait 2 chars à l'intérieur. Les petits militaires, les autres militaires qui étaient là dans la cour, ils sont venus ouvrir ici les portières. Donc c'est ceux-là qui nous ont donné plus de coups. Donc ils nous donnaient ici des coups de crosse. À l'intérieur, nous on était assis, on criait. Tout le monde ici se lamentait. Donc j'entendais même Fontaine aussi de derrière qui se lamentait. Donc chacun venait, c'est eux les pagailleurs. Les autres parlaient en chouchou. Bueno, ils travaillent en pagaille. Qui nous dit béton, mais ça dit, on va qu'on a mon frère. Donc ils nous tapaient à l'intérieur.
avec ici des coups de crosse, certains venaient ici nous donner des coups de poing. Donc, tout le monde ici se lamentait. On ne pouvait pas écouter la conversation du commandant. Sur ça, il y a même un autre militaire qui était venu. Il a pris le bras droit de Bilou. Il l'a mis au niveau de la portail, et ici, de la portière. Donc, il a essayé de fermer. Et ça dit, il faut flagramment, avec de grandes violations, au moins 3 fois sur son bras. Vous imaginez ici, une portail de blindé, on appuyait ça sur son bras au moins 3 fois. Donc il criait, il se lamentait avec une grande douleur. Je ne peux pas confirmer s'il a le bras cassé ou quoi, mais en tout cas, il criait mon bras, mon bras, mon bras. Donc nous tous, on continuait à le tabasser. Donc ils nous ont fait sortir d'ici des blindés, ils nous ont encerclés là-bas, on nous tabassait à Troua, à terre, à la présidence. Donc si vous demandez quelle était ici la chaîne de commandement, ben, je peux dire que c'est le général Maurice Doumbouya qui les a ordonnés, parce que nous là, nous sommes au cœur de la présidence. Il est là, donc il peut observer à travers ici les fenêtres que vraiment il y avait des cris. Parce que quelqu'un ne peut pas se lamenter de la manière que le président est là, ici sans savoir. Donc, il nous tabassait les 3 à terre avec des coups de crosse, des coups de pied, un peu partout. Le commandant les avait ordonné de nous relever. Parce que là, on a fait au moins plus de 30 minutes, hein, c'est-à-dire sûrement à la présidence là-bas. Donc, ils nous ont relevés, ils nous ont dirigés, après avoir fini de nous tabasser là-bas à l'intérieur, ici dans la grande cour de la présidence, ils nous ont relevés, ils nous posaient des questions. Qui vous finance? C'est l'Oudalin tout le temps. Qui sont vos partenaires à l'extérieur? Ils vont parler de ces lois. C'est l'Oudalin les fatigue. Quels sont les officiers militaires avec ceux dont vous collaborez pour faire le putsch? Nous, on a dit, écoutez, nous avons projeté des manifestations par rapport à la vie chère et le musulman de la presse. L'affaire du coup d'État, nous ne sommes pas des militaires, nous n'en faisons pas partie. Donc, on a constaté que le débat a été déplacé. Ah, nous qui sommes des activistes, on comprend ici maintenant, ici à des putschistes. Donc, c'était la même question qui se répétait. Comme il ne parvenait pas à avoir ici des réponses, il continuait toujours à nous taper. Qui vous finance? Qui sont les partenaires à l'extérieur? Donc, ils ont même parlé ici des leaders politiques. Bon, là, c'est le moment de le dire, avec ceux dont nous collaborons. Ils ont dit ici, quels sont les leaders politiques avec ceux dont vous collaborez? Ils continuent à nous frapper avec des coups de crosse. Entre-temps, le commandant a ordonné, parce qu'on entendait parler ici d'un officier au nom de Sangaré, qui était aux alentours, qui parlait aussi. C'était des éléments qui faisaient partie ici de l'interrogatoire. Parce que les petits militaires nous tabassaient et nous interrogeaient. Entre-temps, le commandant a ordonné de nous relever et ils nous ont dirigés à un chemin. Sur un chemin, bon, mais ce chemin-là, c'était un pont de fer, un pont en fer qui reliait la présidence et à la bordure de la mer, au port de Boulbinais, où il y a un pont en fer. Donc, ils nous ont fait monter sur ce pont de fer. Mais le militaire qui m'avait pris moi, m'avait terrassé 2 fois. Donc, il me terrasse, je tombe, il me piétine, il me relève. Il me terrasse, il m'a encore... Donc, Capitaine Moussa Dadis Camara, la vidéo là, je pense que ce qu'a déclaré le journaliste sénégalais, journaliste international là,
Voici encore une vidéo qui témoigne ici, là. Voici la vidéo, là. Comment les Fonike Mangue ont été arrêtés, torturés, tout ça, là. Biloba, même sa main. Ils ont même pris les portes blindées, là. Cassé sur sa main. Donc cela veut dire que sa main, il avait déjà perdu sa main. Si on prend ta main, tes bras, là, mettre sur une porte blindée, là. Ah non, ça c'est grave. Il criait, il criait. Voici maintenant, avec tout ça là, nous on a parlé de tout ça là ici. Maintenant, le journaliste là vient maintenant parler de ces secrets là, avec les preuves à l'appui. Déjà, il y a une enquête qui est ouverte à la CPI, crime contre l'humanité, contre le CNRD. Tous, les Bala Samoura là, ils sont tous dedans. Toutes les cellules de gouvernement là, ils sont tous impliqués dans l'affaire là. Lui, il vient vous dire, ce que les Guinéens n'étaient pas au courant qu'il y a une enquête déjà qui est arrivée à la CPI contre vous. Vous vous fâchez. Vous amenez les gens à l'insulter, à l'attaquer de gauche à droite. Maintenant, vous allez aggraver encore les choses. Comme vous êtes des analphabètes là. C'est un gouvernement des analphabètes, c'est un gouvernement de Facebook là. Vous êtes en train d'aggraver encore les choses de plus. Là, vous avez aggravé tout encore. Vous utilisez Dadis et Lamine. Moi, Lamine Guirassy, moi, je sais que Lamine Guirassy, c'est un malhonnête. Depuis là, je parle de ça. Depuis autant d'Alpha Condé. Lamine Guirassy, c'est un malhonnête. Lamine Guirassy, c'est un malhonnête. Ils ont pris l'argent. Ils ont fermé les médias là pour envoyer les pauvres là, c'est-à-dire au chômage. Et lui, il est en France, il vit bien avec sa famille. C'est pas grave. Un jour, Dieu va nous rendre la justice. Tôt ou tard, le pays là va changer. Parce que je vais dire à Dadis ici là, et je vais dire aux Guinéens aussi de garder ma vidéo là. Le procès du 26 septembre là, c'est pas fini, Dadis. Parce que Mamadi Doumbouya t'a gracié parce qu'il voulait que tu joues le rôle pour lui, pour avoir la forêt. Pour leur soi-disant sélection présidentielle là. Mamadi t'a utilisé, il t'a gracié, tu es parti. Au lieu de fermer ta bouche, ça ne te suffit pas. Les enfants de la forêt assassinés, 447 morts d'Addis. Les enfants de la forêt ne te font pas pitié parce que ce n'est pas tes enfants. Quand ils ont assassiné ton enfant Moriba là, au Canada, là, Dadis, tu as vu comment tu pleurais? Comment ta femme pleurait aussi? Ta famille pleurait à cause de ça? Parce que ça là, c'était ton enfant qui a été assassiné au Canada par les narcos. Aucune enquête. Donc, les enfants de la forêt maintenant, au stade du 3 avril là, qui ont été assassinés, organisés par Mamadi Doumbouya, où ils ont dit que ils n'ont plus de... Ils ont fait des décrets à la télé où ils communiquaient aux Guinéens là. Personne ne devra venir faire les campagnes de soutenance ici là. Mais eux, ils sont partis soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya, 0 pour eux. Avant de commencer le match, on a vu les représentants de Mamadi Doumbouya qui étaient là-bas. Ils ont dit devant tout le monde, Gala qui sont en train de jouer match là, c'est pour Mamadi Doumbouya, organisé pour Mamadi Doumbouya, pour sa candidature. Il y a eu les enfants de la forêt qui ont été assassinés là-bas, sauvagement assassinés, 447 morts. Dadis, les enfants de la forêt, comme c'est pas tes enfants biologiques là, ça te fait pas mal. Dadis, il faut avoir honte. Ok. Les enfants de Toumba, qui sont portés disparus, un même est mort, il paraît. L'assassinat de Toumba aussi, Dadis, tu as vu ça là. Et tu étais dans la même équipe, dans le même gouvernement avec Toumba. Toumba, il est de la forêt. Les enfants de Toumba aussi ont été sauvagement kidnappés comme ça là. Eli Kamano aussi, il est de la forêt. Ils ont pris ses enfants, etc., etc. Dadis, toi, tu vas venir t'asseoir aujourd'hui. Tu insultes l'intelligence de tous les Guinéens. Tu te moques même des Guinéens. Tu sais que ton procès de 28 septembre n'est pas fini. Parce que les avocats de la société civile ont fait appel. L'appel là déjà, ils ont pris ça, ils ont pris les dossiers, ils ont cassé les dossiers. Mais le jour qu'un autre gouvernement va venir là, Dadis, Wallahi billahi ta'ala, que Dieu te donne longue vie. Dadis, tu vas finir en prison encore à vie. Hamouraba, Mbaresou Bedon Mané. Dadis va se retourner encore en prison. Si le gouvernement de Mamadi Doumbouya tombe là, le procès de 28 septembre là, on va recommencer. Parce que les avocats de la société civile, ils ont fait appel.
On ne peut pas condamner quelqu'un crime contre l'humanité. Il ne fait même pas 2 ans ou 3 ans. On vient de dire qu'il a été gracié. Mais c'est de jamais vu ce qui se passe en Guinée là. Depuis que les délinquants ethnos là sont venus au pouvoir là, ce qu'ils sont en train de faire dans ce pays là, c'est de jamais vu. C'est la première fois dans l'histoire. On t'a trompé, comme tu penses que tu es intelligent, on te paye maintenant de l'argent pour venir s'attaquer aux journalistes. Dadis, tu t'es ridiculisé. Dadis, ibiri ra fera nyaro, birima, ibiri yetema bere. E fara ne be forestier ra di fara forêt. Mamadi Doumbouya ra gala, ra candidatiria. Miri kemenani nunde nan fara. Zéro kuremeni. Enquête yomura bar. Comme Dadis a dit wuli yomuna ne yama. Aradi naranuna a Canada be. Moriba etona farabe. Dadis a famille biri menen la Guinée bien fawara. Hali Dadis yati. Et Radi naran fara Canada naki. Mais Forestier Radi ne refa zéro kure. Au stade de 3 avril, le 1er décembre 2024. Comme Aradi wuli muna ne yama. Kini muna. Et Baratongo, il a utilisé l'élection Barali. Il a utilisé l'élection Afera. Dadis, c'est-à-dire Mamadi qu'il a Dadis gracié. A Dadis Khani Maroc. Kiko et Dadis a dépensé Khani Mama plus de $20,000. Dadis n'a minimato. Un journaliste sénégalais n'a pas la roulé nana. Mais vidéo na, voici une vidéo qui montre toute la vérité ici là. Ça c'est une vidéo encore. Comment ils ont arrêté les forniquements des Biloba. Voici le témoin. Heureusement la vidéo là existe. On a les vidéos là. Même si lui, il ne vit pas aujourd'hui là, on va utiliser ça, c'est des preuves devant un magistrat. National et international, la vidéo là, c'est des témoignages. Même s'il ne vit pas. Hein. Donc Dadis, comme il ne comprend pas le droit, Dadis ne comprend pas le code pénal, ils l'ont trompé, il dit qu'il a été gracié. Dadis, le procès là n'est pas fini, ton procès n'est pas fini. La société civile va demander un avocat qui a étudié le droit. Le procès là n'est pas fini parce qu'ils ont fait appel Dadis. Et appel, ça sera grave. C'est que les premiers magistrats ont confirmé là. Deuxième encore, c'est ce qu'ils vont confirmer encore. Peut-être qu'il va même prendre là-bas 30 ans ou 35 ans. Hein? Le procès de 26 septembre, on t'a évacué. C'est toi qu'on va utiliser maintenant pour, avec la mine Gira, c'est un autre corrompu comme toi Dadis. Vous allez venir vous moquer encore des victimes du stade du 28 septembre. En oubliant que ça dit, il y a de ces familles victimes aussi au stade du 3 avril à Zéro Kourela, où il y a eu 447 morts d'Addis, de la forêt. Tu t'en fous de ces gens-là. Le pays l'a fait pitié. La Guinée m'a kini, je vous ai dit que le système là, ça existe dans toutes les races de la République de Guinée. Côté de Peul, c'est plus pur même. Malinké, Soussou, Forestier, Mérifort, Méribéli. C'est un système qui est rentré dans le groupe sanguin de tous les Guinéens. Cette malhonnêteté là, cette malhonnêteté aggravée là, mentalement là, c'est arrivé dans toutes les ethnies de la République de Guinée. Eh Dadis, toi tu as le courage de sortir parler de ça, qu'il est venu te voir dans ton bureau, te proposer 500 000 euros, il va t'aider, Dadis, tu ne sais même pas mentir Dadis. Quand tu parles là même dans la vidéo là, on lit les mensonges dans tes yeux. Quelqu'un qui a étudié la psychologie, quand un menteur est devant lui, il s'exprime, il comprend vite. La préfabrication que vous êtes en train de faire là, parce qu'il a tapé fort. À cause de ça, vous êtes en train de trembler. Tout palais mon médecin, le président de Conakry là, le président de Conakry de Kaloum là, Mamadi Daroui Doumbouya, hein, le président de Kaloum là. Et je lui ai dit qu'il est le président de Conakry et de Kaloum. Hein? Ils sont paniqués maintenant. D'autres étaient avec Mamadi Doumbouya. Ils n'ont jamais su que l'affaire est arrivée à la CPI. Voici le problème le plus grave. Le problème le plus grave, qu'est-ce qui a aggravé l'affaire là? Parmi eux là, les criminels assassins de Mamadi Doumbouya, eux, ils ne savaient pas que les dossiers là sont déjà arrivés à la CPI. Il y a une enquête qui est ouverte contre eux. C'est là-bas, ils se sont fâchés. Le secret est sorti au dehors. À travers le journaliste sénégalais. Mais sinon, il est venu parler ici. Qu'est-ce qu'il a dit ici de ce que nous, on n'a pas dénoncé ici? Les blogueurs, les communicants. Ça fait combien d'années on dénonce ça ici?
On nous traite de menteurs, tout. On a dénoncé ça ici. Maintenant, il faut utiliser Lamine Guirassy qui a fui la Guinée, qui a abandonné Radio Espace là, qui est parti prendre une chambre de 12 mètres carrés, dire qu'il est maintenant, il a... Lamine Guirassy, c'est pour cela quand Sarah Kake t'a attaqué ici, t'a insulté ici là, que tu étais un DJ, tu n'es pas journaliste là. À l'époque là, les gens n'ont pas compris que tu étais un malhonnête, Lamine Guirassy. Tu es un vrai malhonnête, Mais pourquoi tu n'appelles pas les Guinéens là, radio que tu viens de prendre encore, Lamine Guirassy. Les vrais problèmes sont là. Il fallait demander qui a pris les enfants d'Eli Kamano, Damaro, et Nene Ousso, et qui là encore, Célestin, votre ami, ton ami journaliste Abim Moron qui est porté disparu, tu parles pas de ça. Les Fonike Mange, les Biloba, et tu les connaissais très bien, tu parles pas de ça. Célestin a été assassiné, sauvagement assassiné par Bala Samoura. Idi Amin, Bala Samoura, les Amara, Ouyasanda, c'est eux qui ont organisé l'assassinat de Fait Général Sadiba Koulibaly. Il fallait parler des choses comme ça. Ou Mamadi a dit qu'il n'est pas candidat, qu'il devient candidat. C'est des choses comme ça. Hein? Où il n'y a pas l'argent liquide dans ce pays-là. Mais vous organisez ça parce que vous êtes... Mamadi Doumbouya, c'est un ignorant. Mamadi n'a pas été à l'école. C'est un gangster. C'est un criminel, c'est un voyou. Quand il dit bandit, ça fait mal aux gens, à les fans de Mamadi. Mamadi, c'est un bandit, c'est un criminel, c'est un voyou. Il fallait parler de ça. Aujourd'hui, il n'y a pas l'argent en Guinée. Il fallait parler de ça. Nous, on a parlé ici, on nous a traités de menteurs. Après, eux-mêmes, ils sont venus confirmer ce qu'on a dit 2 ans, 3 ans, qu'il n'y a pas de liquidité. Hein? Soi-disant, le ministre de quoi là, ou le directeur général de banque là, il dit, le problème de la Guinée, c'est pas problème de liquidité, c'est le problème de quoi là. Ça dit, son français là, c'est lui seul qui a étudié même le français là. Aucun Guinéen n'a étudié son français là, c'est lui seul qui a étudié ça. Oh, il a dit en Guinée, on n'a pas un problème de liquidité, mais on a un problème de cash ou quoi là. J'ai oublié même sa phrase là. Et toi, Dadis, tu viens te ridiculer. Afa, il était ma péri. Fouillantéara. Toi-même, on t'a envoyé, on t'a jugé. Crime contre l'humanité, on t'a condamné. On t'a gracié parce que tu es un malhonnête. Tu as accepté le deal là qu'on te donne de l'argent et tu vas fermer ta bouche. Tu ne vas plus parler. Aujourd'hui, au lieu de te taire là-bas, même la maison que tu as achetée au Maroc là, toi et c'est quoi qu'on a été là. Le jour qu'on va avoir un vrai président démocratiquement élu dans ce pays là, on va vous convoquer à la justice. On va vous demander où vous avez pris l'argent là pour acheter les maisons là. Vos comptes bancaires, vous êtes partis bourrer de l'argent au Maroc. On est au courant de tout, Dadis. Dadis, honte à toi. Yagi Tarena Nira, Dadis. Nous, moi, on t'a soutenu ici, là, les blogueurs, les communicants. Partout, on était avec toi ici, là. On t'avait dit, mais même pas rentrer en Guinée, tu seras humilié. J'ai fait 5 vidéos sur ça. Les avocats de Toumba, mais les maîtres Yumba, là, c'est eux qui ont trahi Toumba aussi. Toumba a été assassiné par leur complicité. C'est par leur complicité Toumba a été assassiné. Ils ont étudié le droit. J'ai fait 3 ou 4 vidéos ici. Je me suis attaqué à Toumba, à son maître Yumba là. Voilà, le bon parleur des réseaux sociaux comme avocat là. Hein, il est sorti ici. Comment on peut condamner Toumba, crime contre l'humanité? Vous partez faire de la mamaya pour Toumba en prison. Toumba va devenir candidat. Parce que Mamadi Doumbouya voulait gracier Toumba. Mais il voulait tenter, voir si Toumba sort au dehors, quand il sera gracié Toumba. Est-ce que Toumba va s'intéresser au pouvoir? C'est là-bas ils ont utilisé les blogueurs, les farfélés, c'est-à-dire la famille des menteurs là. On les a utilisés d'aller tromper Toumba en prison. Charles White a organisé gala. Hein, pour quelqu'un qui est en prison, on le traite comme Pablo Escobar. C'est comme si Toumba était devenu comme Pablo Escobar en Colombie. Vous avez vu quand ils ont pris Pablo Escobar, ils l'ont condamné en prison. Il a transformé la prison comme l'hôtel. C'est Pablo Escobar seulement qui a fait ça dans le monde entier. Il a transformé la prison là comme l'hôtel de 5 étoiles. Toumba Diakité est condamné crime contre l'humanité. Charles White organise le gala là. Parce que Toumba n'avait rien compris. Qu'on lui testait pour l'assassiner. C'est pour cela que Mamadi est parti à la vitesse supérieure pour assassiner.
Toumba a eu le courage, l'audace de dire, même Mamadi qui est là, il n'est pas légitime au pouvoir. Le coup d'État n'est pas légitime. Au procès de 28 septembre, Toumba a eu le courage là de dire ça. Mamadi, c'est quelqu'un qui dit ça à lui. S'il sort au dehors, il est gracié là, il peut lui faire face. Et puis Toumba dit qu'il sera président, qu'il a fait la prison. Les vidéos existent. Donc lui aussi sera président. Donc après, quand Toumba a compris à la fin, il dit non, il faut soutenir Mamadi Doumbouya, le général, il est bien comme ça. C'était trop tard. C'était trop tard. Toumba avait déjà organisé sa mort avec son avocat, ses avocats. Ceux qui ont organisé la mort de Toumba, facilement. Crime contre l'humanité, toi tu dois être candidat. Même quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Un enfant de la 6e année, collège de Conakry là, connaît que ça là c'est impossible. On n'a même pas besoin d'étudier le droit pour comprendre ça. L'ignorance là, ça c'est pas une question de l'ignorance. On ne peut pas qualifier Toumba parce que Toumba il a étudié. Donc Toumba il sait ce qu'il faisait là c'était dangereux. Il allait dire non, moi affaire de politique là je ne me mêle plus dedans. Mamadi allait lui laisser. Lui donner même de l'argent. Mais Mamadi a peur de Toumba. Il sait que Toumba c'est un crack. Ah! Toumba a dit devant tout le monde, c'est lui qui a mis une balle dans la tête de Dadis. Devant tout le monde. Il a dit devant tout le monde entier que Mamadi n'est pas légitime au pouvoir. Même lui qui est là, il a pris le pouvoir. C'est-à-dire le coup d'État n'est pas légitime. Quelqu'un qui a le courage de dire ça devant le monde entier. Ils ont utilisé voir si quand il sera gracié, s'il allait s'intéresser au pouvoir. Ils ont compris, Mamadi et son clan ont compris. C'est pour cela, Mamadi, quand il voulait mettre Kouyaté et l'autre là, l'ethno là, de Kofi Annan là, comment il s'appelle là même? J'ai oublié son nom là. L'ethno de Kofi Annan là, avec Kouyaté là. Quand on les a mis Kouyaté est sorti ici, il a fait campagne. Il dit que c'est la première fois qu'on va organiser des élections pareilles comme ça. Là. Mamadi Doumbouya, c'est quand il va aller avec Kouyaté aux élections. C'est un danger pour lui. Kouyaté a des relations internationales. Si Kouyaté gagne là-bas, Mamadi, truc là, ça va renverser le pouvoir de Mamadi. Ils ont dit, Mamadi, il faut supprimer leur nom. Ousmane Kaba, voilà, Ousmane Kaba. Il faut supprimer leur nom. Ils ont supprimé leur nom. Après, ils ont commencé à pleurer. Faye Minimono vient se moquer des Guinéens. Il dit qu'il n'est pas candidat. Les élections. Arrêtez de tromper les gens. Nous sommes en plein 21e siècle. Ça ne peut plus marcher. Mais Dadis, honte à toi. Tu as humilié la forêt. Tu as humilié les Guinéens. Tu es au courant comment Fonike Mangue a été traité biloba. Lamine Girassi sont... Habib Marwan, c'est un journaliste comme lui. Habib Marwan est un journaliste de profession, pas Lamine Girassi. Lamine Girassi, c'était un guiguier dans les boîtes de nuit là-bas, en France là-bas. Il faisait les guiguiers, comme il avait l'art de parler le français. Facilement, il est rentré en Guinée, il a trompé tout le monde. L'argent que Lamine Girassi doit, depuis autant de comptes là, combien de milliards? Lamine Girassi, vous pensez qu'on n'a pas vos dossiers là? Lamine Girassi doit combien de milliards de dollars à l'État guinéen? Et les KPC là. Les KPC là doivent combien de milliards de dollars à l'État guinéen? Mais nous on n'est pas pressés. Comme vous pensez que nous on n'a pas les dossiers, il n'y a pas de problème. Donc si tu n'as rien à dire Dadis, il faut fermer ta bouche. Continue à manger l'argent de cette ingratitude que tu as créé même. Il n'y a pas de problème. Donc, le journaliste sénégalais, là, il a parlé, il a dit la vérité. Nous-mêmes, on a dit ça avant lui. Donc, tu viens humilier la forêt. Les enfants de la forêt sont assassinés. Pour ton intérêt personnel, pour satisfaire ta petite famille, dans le beurre, tu préfères même insulter tous les Guinéens, toute la forêt d'Addis. Les enfants de Pivi ont été assassinés comme ça. Pivi même. Pivi a été assassiné comment? C'est le Mamadi Doumbouya qui l'ont assassiné. Sans parler de Toumba. Célestin aussi, ce n'est pas un forestier. Il y a l'autre là, encore l'autre forestier qu'ils ont assassiné là aussi. Ils sont pleins. Dadis n'est pas honte. Il y a dit ma Dadis. Quand même, on dit, il était ma béré, il dit, et puis il vient s'asseoir comme ça là. Tu sais que tu es gravement malade à l'air de Dadis. Il fallait t'occuper de ta maladie là. Dadis est gravement malade.
Tu es gravement malade, il faut t'occuper de ta maladie. Maintenant, tu viens, ça dit non, Dadis m'a déçu. Les Guinéens sont malhonnêtes. Tous les Guinéens sont la même chose. Toutes les ethnies, hein, toutes les ethnies là. Ils ont tué les enfants de la forêt. 447 morts, Dadis. Aucune enquête préliminaire. Dépôt de carburant Kaloum. Il y a eu combien de morts? Au stade de, ça dit, le coup d'état de 5 septembre, il y a eu combien de morts? Les enfants de l'Axe, 175 morts, portés disparus. Assassinés même par Mamadi Doumbouya. Là. Kidnapping, chaque jour. Hein? On n'en parle même pas. Donc, portez-vous bien, on se reprend demain. Dadis, vraiment, tu as été une honte pour cette nation. Mais je vais te dire, Dadis, le procès du 28 septembre, là, contre toi, là, c'est pas fini. Le jour que Mamadi sera renversé, là, la société civile, je t'informe, Dadis, comme tu ne connais pas le droit, tu n'as pas étudié le droit, je t'informe. Comme la société civile qui a fait appel, là, les dossiers d'appel, là, seront déposés encore à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle. Ou à la justice. Et le procès va continuer contre toi encore, Dadis. C'est là-bas qu'ils vont te condamner, Dadis, 30 ans, 40 ans de prison. Les Guinéens n'ont qu'à regarder ma vidéo là. Tu penses que Mamadi, le pouvoir de Mamadi est garanti, non? Vous n'avez rien compris, portez-vous bien. De l'ingratitude des Guinéens comme ça, là. Le fainéantisme intellectuel.